Mesdames et messieurs, avant de commencer, je tiens à me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle La Terre. Mais je voulais me présenter sous la plus belle forme qui existe sur cette terre. C'est pour cela que j'ai choisi le plus beau, le plus charismatique. J'ai nommé Doyen Anas. D'après une étude faite par un humain, validée par un humain, lue par des humains, partagée par des humains, l'homme est le seul être intelligent sur cette terre. En plus d'être bête, vous êtes trop narcissique. Est-ce que la chaîne de bombe atomique sur mon dos, c'est ça votre intelligence? Espèce de fou, vous m'avez brûlé le dos. En plus de ça, vous avez brûlé mon poumon gauche, l'Amazonie. On m'a formellement interdit de ne pas fumer. Mais comment ne pas fumer avec vos usines qui sont partout? L'homme est-il l'être le plus intelligent sur cette terre? Est-ce que vous voulez savoir ce que les autres animaux pensent de vous? Même si vous ne le voulez pas, on va le dire. Voici quelques témoignages des animaux, ce que les animaux pensent des êtres humains. Premier témoignage, témoignage d'un bœuf. Bon. Traduction, au début j'ai entendu une politique végane visant à limiter la consommation de viande. J'ai cru que c'est fini, on va me laisser tranquille. Non, c'est là où ils ont multiplié la consommation de viande. Quand j'ai vu ce qu'ils ont fait à ma femme avec ces lolos, je me suis dit, ah la vache, comment ça peut gonfler comme ça? Au début, je les voyais tripoter les seins de ma femme. J'ai crié, hey, arrêtez, espèce de zoophile. Ils ont arrêté. Maintenant, ils utilisent des machines pour extraire le lait. Pour vous, ce sont des machines. Mais pour nous, ce sont des sextoys. Mine de rien, les mamelles, ce sont les organes les plus sensibles. Je ne comprends pas l'obsession de l'homme envers notre espèce. Arrêtez de nous afficher partout. Quel manque de respect. Hier, j'ai vu, ils ont affiché ma femme avec une couleur rouge et ils ont écrit « La vache qui rit ». C'est ta femme qui rit. C'était le témoignage d'un bœuf. Applaudissez pour le bœuf, s'il vous plaît. Témoignage d'un rat. On a torturé mon père. On l'a tué à cause d'un petit bout de sardine. Qui tue pour un bout de sardine? Ah, le monde part en couille. D'après une étude faite par un humain, validée par un humain, l'homme est né naturellement bon. Qui a dit ça? Je suis sûr qu'ils n'ont pas demandé l'avis des rats. Même le plus gentil des hommes tue des moustiques pour un dérangement de la nuit. Un homme, tu lui déranges une nuit, il me fait à tous les jours éternu. Récemment, j'ai entendu leur président tenir un discours dire « Nous sommes en guerre et notre ennemi est invisible ». Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que nous, les rats, on a à voir avec votre guerre? Dès qu'il a terminé son discours, j'ai vu, ils ont attrapé mon frère blanc qui vit en Europe, qui s'appelle Cobaye. Ils l'ont mis dans des laboratoires, ils l'ont fait des tests chez nous. Ils l'ont mis des virus stérémètres. Et à la fin, il déclare à la télé, on a trouvé le remède contre le Covid. On a trouvé le remède contre le Covid. Ça n'est pas la question. Après combien de morts chez les rats? Ce que vous ne savez pas, c'est que parmi ces rats que vous avez tués, il y avait des médecins qui s'occupaient de leur village. Vous n'avez non seulement condamné une famille, mais tout un village. Parmi ces rats-là, il y avait un chef de famille. Il a dit à ses enfants, je vais aller au marché. Mais avant d'aller au marché, il s'est changé. Le rat va au marché, apporte ses lunettes, son chapeau sur la tête, apporte son sac. Et vous, vous le prenez, vous le mettez dans des laboratoires. Mais vous êtes malade. C'est que vous ne savez pas qu'ils vont devenir ces enfants affamés, attendant leur père qui ne va jamais retourner. Peut-être que ces enfants vont devenir des délinquants, vont sombrer dans la violence. Après, ils vont venir chez vous, voler de la sardine. Vous allez les tuer et dire Mbouhinya Machapé. Non, non, c'est pas ça. D'après une étude faite par les rats, l'homme est né naturellement méchant. Parole des rats. Je vois des visages que je les ai vus à la faculté des sciences et techniques. J'ai un message de la part des criquets que vous avez tués, et des agamas et des vers de terre. Vous allez rendre compte devant Dieu. À un moment donné, il faut être sérieux. Il faut me prendre au sérieux. Je suis la terre. Vous savez, moi, en tant que terre, je reçois plus de 20 milliards de caca par jour. 20 milliards. Si vous ne me prenez pas au sérieux, un jour je vais m'énerver. Vous renvoyez votre caca, on verra qui sera dans la merde. À un moment donné, il faut être sérieux. L'homme a une mémoire de poule.
Et franchement, si moi j'étais une poule, je serais vexé d'être comparé à un être humain. On parle de l'être qui détruit la nature qui lui donne vie. Vous qui aimez tant vos enfants, quel héritage aimeriez-vous laisser à vos enfants si vous détruisez la nature qui leur est indispensable? Mesdames et messieurs, je suis la terre et j'ai pris la possession de doyen Anas. J'aimerais qu'on débarque dans les plateaux télévisés. J'aimerais quand vous ouvrez votre télévision à la maison, vous voyez un jeune homme beau, pour moi, charismatique, pour moi, qui vous présente. La jalousie va tuer l'enfant de quelqu'un. J'aimerais quand vous ouvrez votre télé, vous voyez un journaliste qui commence. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission hebdomadaire appelée Mpangu Environnement. La seule émission qui parle de l'environnement, tout l'environnement, rien que l'environnement, et je le jure. Tourisme et environnement. Un jeune métis suisse-russe nommé Marcus a failli mourir à Moroni. En effet, le jeune homme a pris l'avion Genève-Paris, Paris-Nairobi, Nairobi-Moroni, tout ce trajet pour venir respirer l'air des îles au parfum. Arrivé à Moroni ce matin, il a ouvert grand les narines, mais c'était pile poil au moment où la benne à ordures passait. Le jeune homme est tombé dans les pommes parce qu'il y avait une vendeuse de pommes à côté. On a vite appelé les secouristes, eux aussi ils sont vite arrivés après 1h45 de retard. Mais eux aussi ils ont croisé sur leur chemin de retour la benne à ordures. Ils sont tombés dans, non pas les pommes, dans leur camion. C'est après le réveil du jeune métis suisse-russe nommé Marcus qui s'est précipité pour aller secourir les secouristes. Bravo à Marcus. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de notre émission. N'oubliez pas votre esprit dimanche. C'est de trier vos déchets et planter au moins 2 arbres chaque dimanche. Avant de vous quitter, voici la question du jour. Elle vaut 500 000 francs comoriens. Naye hatoni wate naye hatoni ranganya rangwentu yalone qui a chanté cette chanson? 1 Christophe Maé, 2 Céline Dion. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 333 33 33 33. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission hebdomadaire. Vous serez sûrement là, soit pour l'environnement, soit pour les 500 000. Mes chers enfants, vous êtes nés dans un petit pays de l'océan Indien. Donc peu importe ce qui se passe ailleurs, vous êtes concernés. Quelqu'un peut péter à Los Angeles et les conséquences tombent sur vous. L'étude du changement climatique ne doit pas être une option, mais une obligation. Mes chers enfants, je pars en laissant derrière moi des dettes de l'environnement, des montagnes de déchets. Rien que vos couches à jeter dépassent le million de tonnes. Vous n'allez jamais vous en sortir sans le traitement et la valorisation des déchets. Alors, mes chers enfants, quand vous irez sur les nets, ne faites pas comme votre oncle Fouad qui a usé son temps en regardant des films X. Prenez ce temps précieux et faites bon usage. Mes chers enfants, vous êtes comoriens. Vous polluez moins que les autres, mais vous devez être au premier rang pour sensibiliser les autres. Mes chers enfants, l'avenir est entre vos mains. Vous n'êtes pas à l'abri d'une catastrophe naturelle. Votre pays est vulnérable. Vous avez un volcan actif. Vous êtes entouré par la mer. Vous ne pouvez pas fuir. Vous devez soulever ces challenges liés au changement climatique. La Terre nous parle chaque jour, mais c'est nous qui faisons semblant de ne pas comprendre. La neige qui fond au pôle Nord, les étés plus longs que les hivers, les canicules, les cyclones, les dépressions, les séismes, tout ceci est le cri de la Terre.